Que la paix de Dieu soit ton partage, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et la communion avec son Esprit également soit à ta part. Nous nous retrouvons pour partager ensemble ces moments de prière de minuit basés sur le psaume chapitre 37. Nous avions déjà fait une partie de cette prière, n'est-ce pas, tout à l'heure à 19 h et nous voulons continuer avec le même psaume afin de prier et déclarer des paroles de bénédiction et déclarer des paroles de libération, de délivrance sur nos vies. Je vais rapidement t'inviter avant de continuer, si tu aimes, n'est-ce pas, des moments de prière, ces moments de prière, si tu aimerais participer à ces moments de prière, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne, à partager, n'est-ce pas, le lien, donc partager le contenu avec l'un de tes proches, à mettre un like sur ces vidéos, afin qu'elle puisse être montée à un plus grand nombre de personnes. N'hésite surtout pas à t'abonner, à partager et à liker également. Et puis à laisser un commentaire, mettre un amen ou également laisser un témoignage. N'hésite surtout pas. Aujourd'hui, nous voulons prier en nous basant sur le psaume chapitre 27. Je vais le lire. La Bible dit: L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Alléluia. Je vais répéter cette partie. David dit: quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, c'est-à-dire lorsqu'il y a des plans, lorsque les gens ont planifié de venir contre moi pour m'éliminer, pour me tuer, que ce soit par la maladie, que ce soit physiquement, que ce soit par la sorcellerie ou par les œuvres des ténèbres. David dit: c'est eux-mêmes, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis eux-mêmes qui chancellent et qui tombent. Verset 3, si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une seule chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel. La version Semeur dit la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. David est en train de nous dire une chose magnifique. C'est que celui qui demeure dans la maison, dans la présence de l'Éternel, celui qui admire, qui est constamment en communion avec le Saint-Esprit, il nous donne une information capitale. Il dit que cette personne-là sera protégée dans la présence de Dieu au jour du malheur. Il dit également: il me cache sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Alléluia, les bénéfices de la présence de Dieu, les bénéfices d'être en communion perpétuelle avec le Saint-Esprit. Et il continue en disant: et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. C'est-à-dire, lorsque je suis dans la présence de Dieu, j'ai la victoire assurée. La victoire assurée par la présence et par la communion avec le Saint-Esprit. J'offrirai des sacrifices dans sa tente. Au son de la trompette, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Nous voulons également prier ce soir. Seigneur, aie pitié de nous, exauce-nous. Entends nos prières, Saint-Esprit. Entends nos prières. Entends nos prières. Nous nous adressons à toi. Nous te prions, Seigneur. Nous t'invoquons, Dieu Tout-Puissant. Entends nos prières. Mon cœur dit de ta part: cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Nous cherchons ta face, ô Dieu Tout-Puissant. Nous désirons, Seigneur, recevoir de toi non seulement la bénédiction, mais également l'intimité, la guérison, la visitation au nom de Jésus. Nous cherchons ta face. Ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Tu ne me laisses pas, ne m'abandonne pas, mon Dieu
mon salut, car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture, à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi des faux témoins et des gens qui ne respirent que violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Psaume chapitre 27. Un psaume merveilleux et extraordinaire, n'est-ce pas? La Bible nous dit ici que celui qui est en relation, en communion avec le Seigneur ne chancelle pas. Ses ennemis pourront s'élever contre lui, certainement. Il pourrait y avoir des guerres, certainement. Il pourrait y avoir des paroles annoncées, prononcées contre lui, certainement. Il pourrait y avoir des autels montés, des sacrifices faits contre sa vie. Il le dit lui-même. Il dit, quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, c'est-à-dire pour me détruire physiquement, il dit, c'est eux-mêmes, mes persécuteurs et mes ennemis, qui seront au sol, qui vont chanceler et qui vont tomber. Alléluia. Ce psaume est merveilleux parce qu'il nous dit exactement ce qu'il faut faire. Il faut avoir une relation avec Dieu. Il faut être ancré dans la parole de Dieu. Il faut être ancré dans la présence de Dieu. Il faut craindre le Seigneur. Et pour la prière de minuit, je crois fortement que par le Saint-Esprit et par la puissance de Dieu, Dieu met en nous la crainte de son nom. Il nous permet, n'est-ce pas, lorsque nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, d'être baptisés, d'être remplis de son esprit. Et maintenant, nous voulons prier cette nuit. Nous voulons demander au Saint-Esprit de nous mettre encore la crainte de Dieu, d'améliorer notre relation avec lui. Et non seulement ça, nous voulons prier afin de détruire toute pensée, de détruire toute parole. Nous voulons aller à la source. S'il y a quelqu'un qui pense nous faire du mal, s'il n'est qu'au stade de la pensée, nous voulons détruire ces pensées. S'il y a des personnes qui se sont rassemblées afin de comploter contre nous, nous voulons détruire ces complots. Nous voulons détruire les œuvres des ténèbres, détruire les œuvres de l'ennemi, détruire les œuvres diaboliques. Nous voulons refuser toute forme d'oppression, de maladie, de mort prématurée dans nos vies. Alléluia. Alors d'où tu es, tu peux commencer par élever ta voix et dire merci au Seigneur. Tu peux commencer par élever ta voix et dire au Saint-Esprit, répands l'amour et la crainte de Dieu dans mon cœur. Tu peux commencer par élever ta voix et demander au Saint-Esprit ce qui te monte dans le cœur. Tu peux commencer par élever ta voix et dire, Seigneur, répands ton amour dans mon cœur. Tu peux commencer par élever ta voix et invoquer la présence de Dieu. Alléluia. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Dieu Tout-Puissant, Père de toutes choses, Maître de l'univers. C'est toi que nous invoquons ce matin, c'est toi que nous appelons au nom de Jésus. Nous t'appelons, Seigneur, en ce lieu, nous t'appelons dans nos cœurs, nous t'appelons dans nos familles, cher Saint-Esprit, alors que nous prions. Seigneur, nous avons un désir et que tu puisses répandre l'amour de Dieu, que tu puisses répandre l'amour de Dieu dans nos cœurs, la crainte de Dieu dans nos cœurs. La Bible nous indique que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par toi, Saint-Esprit. Nous prions ce matin afin que tu répandes non seulement l'amour de Dieu, mais également la crainte de Dieu, la crainte pour les choses du royaume. Au nom de Jésus, nous voulons rester et demeurer en communion avec toi. Nous voulons avoir une relation avec toi. Nous voulons te connaître encore et encore. Nous voulons nous donner à toi. Nous voulons t'ouvrir notre cœur, t'ouvrir les portes de notre demeure, t'ouvrir les portes de nos entreprises, t'ouvrir les portes de notre maison, t'ouvrir les portes et l'accès à nos familles au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons ce matin que tu règnes en maître souverain sur nos vies et sur tout ce qui tourne autour de nos vies, notre travail, nos études, Seigneur, nos projets, nos familles, tout ce qui tourne autour de nous. Seigneur, sois-en le maître, Seigneur, au nom de Jésus.
Nous prions également et nous venons déclarer au travers de la puissance du nom de Jésus. Nous déclarons que tout complot, comme nous l'avons lu, Seigneur, toute parole, Seigneur, toute malédiction, toute pensée qui a été, n'est-ce pas, formée, qui a été faite afin de nous détruire, afin de détruire notre chair, afin de nous détruire physiquement, même par la maladie, nous déclarons nul, sans effet et sans avenir, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous avons l'assurance, parce que nous sommes en toi, que nos adversaires, que nos ennemis, Seigneur, chancellent eux-mêmes. Ils tombent eux-mêmes dans les fosses qu'ils ont creusées, les trous qu'ils ont creusés pour nous, afin de nous y enterrer physiquement. Eux-mêmes, ils tomberont dedans. Seigneur, la maladie qui a été programmée, afin de nous maintenir dans la douleur et que nous puissions mourir, eux-mêmes, ils recevront cette maladie. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous renversons toutes les forteresses qui ont été bâties, la forteresse de l'ignorance, la forteresse de la maladie, la forteresse de la pauvreté, la forteresse du péché, des impuretés, des immoralités, des impudicités, toutes les forteresses démoniaques au nom de Jésus. La forteresse de la procrastination, la forteresse de l'échec, la forteresse du non-accomplissement, de l'éternel recommencement. Au nom de Jésus-Christ, nous renversons ces forteresses. Nous renversons ces forteresses, Père. Tout esprit impur, tout esprit rebelle, tout esprit mauvais et méchant, Seigneur, qui n'obéit pas à la parole et au commandement divin, nous ramenons ce soir toute pensée captive à l'obéissance du nom de Jésus. Nous ramenons toute pensée captive, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tout esprit d'échec, au nom de Jésus. L'échec n'est pas notre partage. Ah Seigneur, parce que nous sommes dans ta présence, nous avons l'assurance de notre délivrance. Nous te rendons toute la gloire. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci pour cette merveilleuse journée. Merci pour cette merveilleuse nuit. Merci pour ta bienveillance, pour tes bienfaits. Nous te rendons toute la gloire, notre Père et notre Dieu. Nous te rendons tout l'honneur. Nous voulons, Seigneur, que tu règnes en maître souverain, encore et encore, sur nos maisons, sur nos familles, au nom de Jésus. Merci de régner en maître souverain. Merci, Seigneur, de répandre ta lumière. Toi qui es notre lumière et notre salut. Nous n'avons pas peur, non. Nous ne craignons rien, non. Nous n'avons pas peur de la mort. Nous n'avons pas peur, Seigneur, des oppressions. Nous n'avons pas peur, Seigneur, parce que nous savons que tu es, toi, notre lumière. Oui, tu es notre lumière. Tu es notre lumière. La lumière de notre maison, la lumière de nos maisons, la lumière de nos enfants, la lumière de nos demeures. Tu es la lumière qui nous éclaire. Cher Seigneur, tu es la lumière qui nous éclaire. Notre Père et notre Dieu, tu es la lumière qui nous éclaire. Tu es la lumière qui nous éclaire. Et tu nous montres la voie, Seigneur. Tu nous montres la voie. Tu nous bénis et tu nous guéris. Merci de nous visiter. Merci de nous guérir, Seigneur. Merci de nous guérir. Merci de nous guérir. Au nom de Jésus. Merci de nous toucher. Merci de nous toucher, Saint-Esprit. Merci de guérir, de poser ta main par ta présence sur le dos. Merci de guérir. Sur le dos, merci de guérir. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton Seigneur, Seigneur. Alléluia. Dieu est bon. Le Seigneur souhaite guérir plusieurs personnes. Ouvre simplement ton cœur. Nous voulons avoir ces moments de prière, de guérison également. Nous avons annoncé tout à l'heure, j'ai annoncé tout à l'heure que nous allons démarrer une séance de prière basée sur le psaume. Nous allons faire ces prières généralement entre 19 et 24 heures. Donc, entre 19 et minuit, nous allons prier avec les psaumes pendant plusieurs temps jusqu'à ce que nous puissions lire, finir tout le livre des psaumes. Nous allons prier les psaumes.
Nous allons déclarer les psaumes du Seigneur dans nos vies. Nous allons annoncer le règne de Dieu dans notre vie au travers des psaumes. Donc, n'hésite surtout pas, si cela n'est pas encore fait, à t'abonner et à partager le lien de la chaîne avec un membre de l'Église, un membre de ta famille. Nous voulons que Dieu règne véritablement dans nos vies. Que Dieu te bénisse. Je vais simplement, avant de te laisser, te rappeler que peu importe ce qui arrive, d'accord, on peut connaître des difficultés, on peut rencontrer des challenges, mais il ne faut jamais oublier, jamais, que le Seigneur nous voit, il nous connaît et il est avec nous. Lorsque je te dis que le regard de l'Éternel est sur toi, c'est qu'il te connaît. Il connaît exactement ton cœur. Il connaît exactement où tu te trouves et il sait exactement ce dont tu as besoin. David vient de nous dire que c'est lorsqu'on est dans la présence, lorsqu'on est en relation avec Dieu, on ne craint rien et que Dieu pourvoit à tous nos besoins. C'est pourquoi il est également dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai rien. Tant qu'il n'y a pas cette relation entre le berger et la brebis, on aura toujours tendance à souffrir. Or, ce que Dieu veut, c'est nos cœurs. Alléluia. Ouvre ton cœur à Dieu complètement. Tu verras comment il va changer ton quotidien. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que Dieu te bénisse. Nous nous donnons rendez-vous tout à l'heure à 5 heures. Shalom.